Bonjour mes chers amis francophones, les amateurs de l'astrologie. Bon matin, bon après-midi, bonsoir à tous. Bienvenue sur ma chaîne. À tous ceux qui me suivent régulièrement, bienvenue aux nouveaux. À tous ceux qui me découvrent, qui découvrent ma chaîne et mon profil. Je suis Olga Vassilchuk, je suis astrologue et tarologue et je vous parle du Costa Rica d'une manière très régulière en 3 langues, en français, en russe, qui est ma langue maternelle, et en anglais. Mes amis, j'ai une vidéo très spéciale pour vous aujourd'hui, qui sort du cadre de mes vidéos régulières que je vous offre tous les 15 jours pour la nouvelle lune et la pleine lune, n'est-ce pas, lorsque je fais les analyses des transits planétaires. Bon, vous savez que je fais aussi les vidéos sur les phases rétrogrades des planètes, ainsi que les vidéos sur les ingressions des planètes sociales et des planètes supérieures dans les signes suivants. Par exemple, Jupiter va entrer en Sagittaire aussi dans 2 semaines, 10 jours, et je vais faire aussi une vidéo sur l'ingression de Jupiter en Sagittaire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'ingression des nœuds lunaires de l'axe des signes Lion-Verseau dans l'axe des signes Cancer-Capricorne. J'aimerais vous donner ma vision du sujet des nœuds lunaires. J'aimerais partager avec vous le texte d'auteur sur ce sujet-là. Je vais comparer les deux axes, Lion-Verseau et Cancer-Capricorne, mais ça sera dans la deuxième partie. Pour commencer, je vais exposer la partie théorique du sujet des nœuds lunaires. Ceux qui sont familiers avec l'astrologie et avec l'astrologie karmique, vous allez pouvoir découvrir une autre approche, ma vision personnelle de ce sujet-là. Ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est, ce sera une vidéo très éducative pour vous, hein, comme un petit cours, un cours sur les nœuds lunaires, une leçon. Les nœuds lunaires ont entré dans l'axe des signes Lion-Verseau le 9 mai 2017, où ils sont restés pendant 18 mois, 1 an et demi, et maintenant le 6 novembre, les nœuds lunaires entrent dans les signes Cancer-Capricorne, où ils resteront jusqu'au 5 mai 2020. Et le 5 mai 2020, les nœuds vont passer dans l'axe des signes précédents, c'est-à-dire dans les signes Sagittaire, Gémeaux-Sagittaire. Donc, le nœud reste sur un axe pendant 1 an et demi, pendant 18 mois. Mais avant de parler des axes Lion-Verseau, Cancer-Capricorne, j'aimerais vous parler de nœuds lunaires. Qu'est-ce que c'est? Un peu de philosophie, comme vous savez, j'aime le côté précis, mais aussi j'aime la philosophie. L'homme, doté d'une âme immortelle, revient chaque fois sur Terre dans une nouvelle incarnation afin de poursuivre son évolution. Par conséquent, son essence, dans le cadre d'une incarnation isolée, ce n'est ni un fait banal, ni un phénomène statique, mais un processus dynamique. Chaque âme a son propre chemin, sa mission unique, son destin. Pour chaque âme, un programme exclusif est prévu, ainsi que des enseignements et examens individuels. Nous sommes tous égaux devant Dieu, mais dans le sens où les règles sont les mêmes pour tous à l'école de la vie. Quelles sont ces règles? L'âme élargit sa conscience à travers la sphère de l'expérience terrestre, souvent douloureuse, en surmontant les obstacles, en faisant des détours, en se trouvant parfois dans des impasses, et ce jusqu'à ce qu'il retrouve son chemin de vérité. L'être suprême n'a jamais laissé l'homme à lui-même, condamné à errer
sans comprendre ce qu'il doit faire, sans savoir comment vivre ou quelle direction prendre. Tout au long de l'histoire de l'humanité, à travers les personnes illuminées, à travers les révélations spirituelles, l'homme a reçu les lois morales sous la forme des commandements. Mais ce ne sont pas nos seules pistes. Dans notre vie, vous le savez, vous serez d'accord avec moi, nous rencontrons souvent des gens qui nous montrent la direction, les gens, d'une façon claire ou voilée. L'absolu utilise différents moyens pour nous communiquer ce qu'il attend de nous. Nous devons seulement être capables de lire les indices sur notre chemin. Et comment l'astrologie, comme outil objectif et précis d'évaluation du niveau d'auto-évolution, peut-elle nous aider dans cette quête? Dans l'horoscope de naissance de chaque personne se trouve encrypté l'axe de son sort. Cet axe détermine les leçons de vie et les situations fatidiques inévitables, et il est déterminé, cet axe de destin, par la position des nœuds lunaires, en partant de celui du sud et en allant vers celui du nord, du nœud descendant vers le nœud ascendant. Les nœuds lunaires sont deux points d'intersection entre l'orbite lunaire et celle de la Terre, entre l'orbite de la Lune autour de la Terre et l'orbite de la Terre autour du Soleil. Ils se forment, ces deux points fictifs, lors du passage de la Lune de l'hémisphère sud vers l'hémisphère nord. Les nœuds tournent lentement autour de la Terre dans le sens horaire et ils font un tour complet en 18 ans et demi. Dans l'horoscope, ils se positionnent toujours dans les signes opposés du zodiaque. Par exemple, si le nœud nord est en bélier, celui du sud va toujours être en balance. Environ tous les 18 mois, la position de nœud lunaire dans les signes change. La position du nœud sud, il est appelé aussi le nœud descendant, ou Ketu, ou la queue du dragon. Sa position dans le signe et la maison de l'horoscope aide à déterminer les caractéristiques innées de l'homme, ses capacités, ses talents, ainsi que les traits qui, chez lui, chez la personne, se manifestent facilement et sans effort, de façon naturelle et inconsciente, puisqu'ils furent acquis dans l'incarnation précédente. Le nœud du sud est la clé vers les couches les plus profondes de notre psychologie. Il décrit les schémas les plus ancrés de nos réactions. Si nous nous appuyons trop sur ces réactions familières, nous nous retrouverons dans une impasse interne. C'est que le pôle sud de l'horoscope est la ligne de la moindre résistance, comme pour l'eau qui coule du haut de la montagne vers son pied. Et lorsque l'énergie ne circule pas vers le pôle souhaitable, d'un point de vue évolutif, elle s'accumule inévitablement dans le pôle opposé. L'homme perd d'énormes opportunités d'évolution s'il demeure dans cet état et s'il résiste à s'engager dans la voie d'évolution, la voie qui exige de l'homme un effort fait dans une nouvelle direction. Mais il ne doit pas pour autant renoncer à ce qui lui a été donné à la naissance, mais plutôt l'utiliser comme une force et un avantage. Cette nouvelle direction est indiquée par le nœud nord, Rahu, ou le nœud ascendant, qui est aussi appelé la tête du dragon. Il indique à l'homme comment il peut profiter pleinement des opportunités présentées à lui par son destin. La position du nœud nord indique le type de comportement et de réaction à adopter préférablement lorsque se présentent des défis extérieurs, le type de comportement qui peut offrir à la personne de nouvelles voies et l'aider à résoudre ses problèmes. Il s'agit de nouvelles entreprises à mener, de nouveaux talents à développer, des objectifs auxquels l'homme doit aspirer, ainsi que les étapes difficiles, malheureusement, sur le chemin de leur réalisation, parce qu'il y aura des obstacles. Ce n'est pas une voie facile. Le nœud du Nord définit la vraie mission de l'homme, le moyen d'avancer dans son évolution spirituelle. Il caractérise notre attitude envers l'avenir et face à tout ce qui nous est étranger ou peu familier.
Quand nous arrivons aux âges de 18, 19 ans, 37, 38, 56, 57 et 74, 75 ans, les nœuds lunaires retournent à leur position initiale. Ce sont les moments clés de la vie qui forcent l'homme à évaluer et à reconsidérer ses expériences vécues, à trouver les causes de ses succès et de ses échecs. Ils donnent l'occasion d'ajuster les plans pour l'avenir en fonction des résultats du passé. Ce sont les années critiques et parfois fatales. L'âge de 18-19 ans est le moment de la première intégration des effets du non-or parce que c'est le premier retour des nœuds lunaires à leur position natale. La personne commence une vie indépendante. D'accord? C'est un moment marqué par la douloureuse transition psychologique qui l'a fait passer la personne, de l'enfance à l'âge adulte. La période qui va de 37 à 38 ans marque l'épreuve principale de la maturité déjà. C'est le deuxième retour de deux. C'est une période de crise profonde et de restructuration interne. Cette période est caractérisée principalement par les événements comme le début des premières adultères, des tentatives de se remarier, le gain ou la perte du poids, la perte ou la recherche d'emploi. Toute la vie subit des changements radicaux. Les objectifs évoluent. De nouveaux buts, de nouveaux goûts se manifestent. On rencontre de nouvelles personnes, par exemple, de nouveaux partenaires. C'est ainsi un âge au cours duquel on observe un pic statistique de décès, alors que de somme toutes jeunes personnes, au plus fort de leur vie et de leur talent, meurent en bonne santé. Pourquoi donc? Que l'homme le veuille ou non, qu'il en soit conscient ou non, il doit souvent régler des problèmes d'ordre cosmique plutôt que des problèmes d'ordre personnel. Et cela, peu importe ses aptitudes ou ce qu'il fait dans la vie. C'est pourquoi nous pouvons aussi fréquemment voir, par exemple, un astronaute devenir tout d'un coup un prédicateur, un médecin devenir écrivain, un journaliste devenir parapsychologue ou le fils d'un avocat se lancer dans la politique. Nous combattons pour l'amour et il nous semble soudain être un poids, un fardeau. Nous obtenons une éducation, mais nous n'arrivons pas à l'appliquer dans la vie concrète. Nous acquérons la richesse et nous la perdons en un jour. Nous améliorons notre santé et nous mourrons d'un accident. Tous ces imprévus sont l'effet des nœuds lunaires. Mais il ne s'agit pas de faire un choix catégorique entre les deux directions, entre le nœud sud ou le nœud nord. Il est très important de ne pas se jeter dans les extrêmes, mais plutôt d'établir un équilibre, car c'est bien l'équilibre qui conduira l'homme vers l'évolution. Si l'équilibre est rompu dans une poursuite exclusive de l'avenir, la personne rejette l'expérience du passé, brûle les ponts derrière elle et perd finalement tout point d'appui. Et avec la perte d'appui, avec la perte des points d'appui, la vision de la direction à suivre disparaît elle aussi. Si l'équilibre est perturbé en faveur d'un attachement au passé, la personne refuse d'accepter les changements et voudrait que tout dans sa vie se passe suivant les schémas établis dans son passé, à une époque où elle trouvait facilement ses repères. C'est un attachement naturel, puisque c'est ainsi que la personne se sent le plus en confiance, mais cela interrompt son évolution. La personne se met alors à tourner en rond. Idéalement, l'homme devrait établir un équilibre entre les deux nœuds, car cet équilibre aura une incidence sur la qualité de sa vie quotidienne et sur son bien-être général. Si cet équilibre n'est pas retrouvé, la personne vivra en fonction du jour passé ou en fonction du lendemain. La question est, comment déterminer si un événement dans la vie d'une personne est le reflet de vieilles situations familières ou si c'est l'indice de phénomènes nouveaux et inexplorés. C'est tout un art, n'est-ce pas, que d'arriver à vivre le jour d'aujourd'hui et savoir déterminer lesquels parmi nos actes sont liés à notre passé. De même, c'est ainsi un grand défi que d'identifier les actes qui influenceront notre futur, notre avenir, de savoir quelle influence ils auront. C'est un art, certainement, et cet art est l'héritage des sages. Dans notre vie,
nous est justement donné pour que l'on y acquiert de la sagesse. N'est-ce pas? Mes amis, le mystère des nœuds lunaires est reflété dans le symbole gnostique l'ouroboros, ouroboros. Ça vient de l'ancien grec, de oura, qui veut dire la queue, et boros, qui veut dire dévorant, littéralement dévorant sa propre queue. Le dragon, ou parfois dessiné comme un serpent, le dragon a morphologie de serpent qui s'est enroulé sur soi et qui mord sa queue. Et c'est l'un des symboles les plus anciens utilisés dans les religions, la magie, l'alchimie, la mythologie et la psychologie. L'ouroboros est un symbole gnostique qui représente l'infini, le temps cyclique et la continuité des processus de la vie. Les cycles de la perte et de la restauration de l'intégrité, la force qui s'épuise toujours d'elle-même et, pareillement, se reconstitue d'elle-même. La vérité et la connaissance, toutes ces significations en un symbole. Dans l'hindouisme, l'ouroboros est associé à la roue de samsara, qui symbolise les renaissances consécutives. La doctrine de la réincarnation sous-entend que lorsque l'origine incorporelle d'un individu est reliée à une nouvelle origine, après la décomposition de sa structure incarnée précédente, il conserve les facultés mentales et les acquis correspondant aux résultats de l'existence intérieure, conformément à la loi du karma. La loi du karma, comme image de la souffrance, n'est pas une donnée intrinsèque, mais est la conséquence d'un libre choix de l'homme en faveur du mal, entraînant de nombreuses peines et des incarnations répétées. Par conséquent, les philosophes hindous affirmaient qu'il est possible de mettre fin à la roue de samsara grâce à la libération. Le dragon tantôt sort sa queue de la bouche et tantôt l'aspire de plus en plus, comme s'il jouait avec l'homme et diminuait sa marge de manœuvre. La vie d'une personne étant encerclée par les anneaux du corps du dragon. Désenchaîner ces anneaux, traverser leur point de connexion entre la tête et la queue du dragon. C'est l'ultime réalisation de tout individu. Et maintenant, parlons des deux axes, l'axe Lion-Verseau et Cancer-Capricorne. L'axe Lion-Verseau dans lequel Lion était pendant les derniers 18 mois. L'axe Lion-Verseau est l'axe de la dynamique du groupe et son objectif est d'apprendre à trouver un équilibre entre une position exceptionnelle au sein d'un collectif et l'égalité entre tous ses membres. Le lion comme le Verseau sont capables de percevoir et d'exprimer l'amour inconditionnel, mais le lion l'exprime cordialement, au niveau personnel, tandis que le Verseau le fait au niveau mental, plus abstrait, en montrant de la compassion pour l'humanité dans son ensemble. La leçon de l'axe Lion-Verseau est d'arriver à l'amour inconditionnel, ce qui peut être réalisé grâce à un équilibre du cœur et de la tête. Le lion est ouvert et généreux. Il veut partager sa personnalité unique avec son entourage. Il veut occuper la place qu'il mérite au sein d'un groupe. Il se donne généreusement, ouvrant son cœur. Il veut en retour recevoir l'amour et la reconnaissance. Le lion peut devenir dépendant de cette reconnaissance, de l'attention des autres. Son désir de briller et de donner de la chaleur aux gens pouvant se transformer en besoin de demeurer constamment au sommet de la gloire. Dans ce cas, la générosité du lion devient extrêmement intéressée. L'énergie du Verseau possède une orientation exceptionnellement sociale, car il s'identifie à son équipe comme à une entité fusionnelle et place les besoins du collectif avant les siens, avant ses propres intérêts,
et œuvre à ce que la structure et les lois du collectif assurent un niveau élevé de liberté à tous ses membres. Le Verseau croit sincèrement que tous les hommes sont créés égaux et que les hommes méritent la vie qu'ils ont choisie. Mais le Verseau oublie souvent que chaque personne est différente et possède sa propre individualité. Et par conséquent, en dépit de son grand amour pour l'humanité, le Verseau peut éprouver des difficultés dans les relations avec les gens. Donc, en travaillant sur l'axe Lion-Verseau, nous apprenons à offrir l'amour inconditionnel grâce à l'équilibre entre deux approches, l'interaction avec les gens à travers les relations particulières ainsi qu'à travers un collectif. L'approche individuelle doit être équilibrée par une reconnaissance et un amour ressenti pour tous dans une égale mesure. Mesdemoiselles, vous savez que c'est l'axe, il s'agit de l'axe Lion-Verseau. Vous pouvez avoir deux positions de nœud lunaire sur cet axe. Le nœud du sud, le nœud descendant ou Ketu, peut être en Lion, et le nœud ascendant, le nœud nord ou Rahu, peut être en Verseau et vice versa, d'accord? Donc, le nœud sud en Lion, le nœud nord en Verseau. Le don du nœud sud en Lion est la capacité de partager avec les autres, d'ouvrir son cœur, d'exprimer son amour. Ici, on trouve de grandes réserves d'authenticité créatrice, de courage, de confiance en soi. Le piège ici, une dépendance excessive d'être reconnu pour son originalité, pour sa spécificité, pour sa capacité d'aimer et pour sa générosité. Le besoin du lion d'être au centre d'attention peut devenir malsain. Et cela conduit à un comportement égoïste, à une attitude orgueilleuse et à de l'enfantillage. L'objectif, si nous sommes sur cet axe, nœud sud en Lion, nœud nord en Verseau, c'est en utilisant l'énergie du Verseau, déplacer l'attention de sa propre personne vers le collectif et réaliser que devenir membre d'un collectif ne signifie pas la perte de son individualité. Bien au contraire, un individu particulier contribue à sa façon à la tâche commune. Maintenant, imaginons la position de nœud dans l'autre sens. Le nœud sud en Verseau, le nœud nord en Lion. Le nœud sud en Verseau nous offre le don de la liberté personnelle, de la tolérance envers les autres et du dévouement envers l'humanité. Le Verseau est toujours prêt à participer au changement et à l'amélioration du monde entier pour le bien de tous. Il sait identifier les besoins principaux de la société. Le piège ici, c'est que la personne permet à la tête de diriger son cœur et est obnubilée par l'abstraction et l'idéalisme. Et en résulte que la personne devient convaincue que le bien-être de la société est plus important que le bien-être de ces individus. Et il lui devient difficile de montrer de la compassion pour un individu en particulier. Donc l'objectif ici, c'est d'apprendre du lion, le nœud nord en Lion, à agir avec son cœur, comprendre que tous les membres du collectif sont également uniques et méritent la même reconnaissance. Donc ça, c'est l'axe dans lequel les nœuds ont été jusqu'à maintenant, depuis 9 mai 2017. Et le nœud nord, Rahu, était en Lion, maintenant va passer dans le signe de Cancer. Et Ketu était en Verseau, va passer dans le signe de Capricorne. Donc qu'en est-il de l'axe Cancer-Capricorne? L'axe Cancer-Capricorne est l'axe de la responsabilité. Et son objectif est d'apprendre à prendre soin de soi-même et des autres, tout en prenant ses responsabilités envers sa famille et la société. Le Cancer veut être assuré qu'il va recevoir de l'attention et être en sécurité, tout en satisfaisant les besoins émotionnels. Il trouve satisfaction en remplissant ses responsabilités au sein de la famille. Avant tout, la famille. Le Capricorne
est aussi à la recherche de protection et de soutien, mais il les recherche dans l'ordre social et dans les lois, exerçant ses fonctions professionnelles dans les limites prévues. Les deux signes sont à la recherche d'un équilibre entre l'égoïsme et l'altruisme. Le cancer de la recherche des liens émotionnels et spirituels. Il s'occupe des autres et y trouve la satisfaction de ses besoins psychologiques personnels. Lorsqu'il s'implique trop envers les autres, il peut devenir extrêmement dépendant et par conséquent se sentir malheureux. De la même façon, il peut se transformer en un éternel protecteur qui donne tout mais a peur de recevoir en retour. Le Capricorne est plutôt préoccupé par les besoins de la société et agit sur les plans matériaux et pratiques. Il est convaincu qu'il va pouvoir satisfaire ses propres besoins matériaux en assumant la responsabilité de protéger l'ordre social. Mais parfois, le Capricorne peut en venir à ne penser qu'à ses propres ambitions personnelles. Il finit alors par utiliser le pouvoir pour servir ses propres fins. L'axe Cancer-Capricorne nous apprend comment trouver l'harmonie entre nos responsabilités familiales et notre devoir envers la société. Il nous enseigne à comprendre que tant que nous ne pouvons pas nous aider nous-mêmes, nous ne pouvons pas bénéficier de l'aide des autres. Et puis, en aidant les autres, nous pouvons leur montrer comment prendre leur propre vie en charge. Pareil ici. Imaginez la position des nœuds lunaires, la position suivante. Le nœud sud, Ketu en Cancer, le nœud nord, Rahu en Capricorne. Le don du nœud sud en Cancer, c'est la compassion, la chaleur, la sympathie, l'habilité de prendre soin des autres et de manifester ces liens interpersonnels. Le piège ici, c'est que la personne peut tomber dans une dépendance excessive au soutien et à l'attention des autres. À notre extrême, c'est le rôle du bienfaiteur éternel qui apporte son aide à tout le monde et son attention à tout le monde, mais il le fait lorsqu'on ne le lui demande pas. L'objectif ici, c'est d'apprendre l'autonomie et la responsabilité personnelle tout en maintenant l'ouverture et l'accessibilité sur le plan émotionnel. En travaillant dans la direction du nœud nord en Capricorne, nous apprenons à penser à nos propres besoins et à être responsables de nos propres vies. C'est ainsi que nous pouvons devenir réellement indépendants de l'attention et de l'énergie des autres. La position inverse, le nœud sud en Capricorne, Ketu, le nœud nord, Rahu en Cancer. Le nœud sud en Capricorne nous donne un fort sentiment d'autonomie, de responsabilité personnelle, de sens pratique, ainsi que la capacité de manifester les désirs et les idées. Le piège ici, c'est que la personne est convaincue que dépendre de l'aide des autres et de liens affectifs des autres avec les autres est un signe de faiblesse. Elle se consacre alors entièrement à son travail et à sa carrière, ce qui consomme beaucoup d'énergie et beaucoup de temps, ne laissant rien pour la vie personnelle, pour la vie de famille. L'objectif ici, c'est en travaillant avec le nœud nord en Capricorne, apprendre à lâcher prise, à démolir certains murs, à ouvrir son cœur aux liens affectifs et à permettre aux autres de prendre soin de nous. J'aimerais attirer votre attention au fait suivant, c'est que moi nous mettons l'accent sur l'ingression de Rahu. Bien sûr, les deux nœuds changent de signe en même temps parce qu'il s'agit d'un axe. Mais nous mettons l'accent sur Rahu qui passe du signe de Lion dans le signe de Cancer, car Rahu indique la voie du développement évolutif d'une incarnation particulière. D'accord ? C'est pour cette raison que j'aimerais vous inviter à réfléchir au symbolisme du signe du Lion et du signe du Cancer lui précédent. Si nous parlions des signes du zodiaque comme des étapes symboliques du développement du processus de la vie, comme des niveaux, des étapes de la maîtrise de la réalité, et non comme des caractéristiques astropsychologiques des personnes nées sous un tel ou tel signe du zodiaque, le signe de Lion, le signe de Cancer, alors la transition du stade du signe de Cancer
au stade du signe de Lion serait la transition de la vie en tant que processus du survie et de la satisfaction de nos besoins minimaux vers la vie en tant que processus de création, vers la vie pleine de drive, entrain, dynamisme, ardeur, ressort, vers la vie pleine de risques et de plaisir. Le signe de Cancer qui précède le signe de Lion symbolise la nécessité de trouver sa petite place dans le grand monde. Il symbolise les conditions dans lesquelles nous nous sentirions protégés, en sécurité, ayant un minimum pour satisfaire nos besoins biologiques. À ce stade, ce qui est important pour nous, c'est de connaître nous-mêmes, ainsi que nos motivations profondes intérieures. Sur l'étape suivante, qui correspond au signe de Lion, ce qui ressort au premier plan, c'est le besoin de disposer de ressources au-dessus du minimum requis, le désir de faire ce qui nous fait plaisir, de révéler notre potentiel, de créer. Nous ne cherchons plus la sécurité et la protection, mais nous poursuivons la reconnaissance, l'appréciation et la validation de notre importance par les autres personnes, par notre entourage, par le monde entier. Et afin d'arriver à tout cela, nous aspirons à la démonstration de notre personnalité à notre entourage et au monde environnant. Ce qui devient primordial pour nous à ce stade-là, au stade du signe de Lion, c'est de pouvoir manifester notre individualité, nos capacités, notre potentiel et de les projeter dans le monde extérieur. Pourquoi cette ingression? Pourquoi le passage de nœud lunaire dans l'axe des signes Cancer Capricorne est important pour nous tous? Peu importe la position de vos nœuds lunaires dans votre thème astral, ça sera plus important, bien sûr, pour ceux qui vont vivre pendant l'année prochaine, pendant les 18 prochains mois, le retour de nœud lunaire. Si vous avez le nœud lunaire en Cancer Capricorne, votre thème natal, le transit à venir, l'ingression à venir va vous apporter beaucoup, beaucoup de changements, beaucoup de tests de vie, beaucoup d'épreuves, d'accord? Le test qui va vérifier si vous réalisez votre programme karmique. Mais c'est important pour nous tous. Pourquoi? Pour nous tous, sans exception. Donc, cette ingression de nœud lunaire de l'axe Lion-Verseau vers l'axe des signes Cancer-Capricorne, le 6 novembre, je vous rappelle juste encore une fois que le nœud nord Rahu passe du Lion en Cancer et le nœud Ketu, le nœud du sud, passe du Verseau en Capricorne. Cette ingression de nœuds déterminera les sujets des éclipses de la période de l'hiver 2019 jusqu'au l'été 2020. D'accord? Donc, à partir de la fin 2018, à partir de maintenant, de début novembre 2018, après la quête de la réalisation de soi, c'est le thème du signe de Lion, dans lequel le nœud nord Rahu a été jusqu'au maintenant, jusqu'au début de novembre. Après les 18 mois que nous avons passés à la quête de la réalisation de soi, après la recherche de nouveaux niveaux de la liberté, de l'amour, de la créativité, nous allons arriver à l'inéluctabilité de la construction d'un nouvel ordre des choses, en nous concentrant sur ce qui est la base de notre réalité et sur ce qui peut devenir la fondation de nouveaux projets de vie. Thème de Cancer, fondation. En quoi consiste cette fondation? Donc nous parlons de cette fondation interne dont nous avons besoin pour gravir, pour avancer vers le haut, pour pouvoir occuper une certaine place dans la structure du monde extérieur. Sur le plan extérieur, nous parlons du monde familier, la famille, la maison, le foyer, lieu de résidence, les liens affectifs profonds, le mode de vie et l'ordre des choses habituelles. Le signe du Cancer est aussi symboliquement lié à nos zones de sécurité et de confort. Ce sont les racines invisibles à partir desquelles grandit notre arbre de vie. Donc le signe de Cancer qui reçoit Rahu, le nœud ascendant, le nœud nord, provoquera pendant les 18 prochains mois les changements
et les sérieuses restructurations dans tous les domaines liés à ce signe-là. C'est-à-dire que les nouvelles tendances peuvent voir jour. Les tendances dans les questions familiales, les transformations dans les liens de sang et dans les relations avec nos complices émotionnels. Certains de nous vivront peut-être les changements du lieu de résidence, changement de maison, d'appartement, de ville, de région, de pays, d'accord? Bref, le mode de vie établi va changer. Sur le plan intérieur, beaucoup d'entre nous finiront par élargir les zones intérieures du confortable et du familier. Ils vont terminer par changer les schémas de la vision du monde. Et pour terminer, j'aimerais vous rappeler que les nœuds lunaires se déplacent dans le sens opposé, l'envers, le sens envers du mouvement du zodiaque. Le signe zodiaque numéro 4, c'est Cancer. Le 5e signe, c'est le Lion. Et en parlant du Cancer et du Lion, nous parlons des étapes d'évolution de la vie en général. Mais pourquoi les nœuds lunaires se déplacent dans le sens contraire du mouvement des signes zodiaques? Parce que les nœuds lunaires maintenant vont passer dans les signes précédents, Lion, Cancer, et pas Lion, Vierge, et Verseau, Capricorne, et pas Verseau, Poisson. Pourquoi? Les nœuds lunaires symbolisent les relations de cause et d'effet dans notre vie, la loi du karma, n'est-ce pas? Le modèle de notre vie actuelle, en anglais on dit pattern, est en relation étroite avec les droits et obligations reçus au moment de la naissance, au moment de l'incarnation. L'accomplissement des devoirs conduit à la croissance spirituelle avant tout. Et ceci ne peut pas être évité. Personne n'a le libre arbitre total, à l'exception des plus éveillés spirituellement. Et les nœuds lunaires sont les points qui contiennent la concentration des tâches liées au destin et au libre arbitre. Ce sont les portails à travers lesquels le facteur karmique fonctionne, par le biais desquels la force universelle suprême, l'absolu, interagit avec l'homme. Donc dans le sens spirituel, le mouvement rétrograde de l'axe du destin suppose que tout ce qui se passe dans le présent a ses racines dans le passé. Mes amis, j'espère que cette information-là vous a été utile, intéressante. Merci pour votre temps, pour votre attention. Je vous rappelle que mon école d'astrologie est ouverte à tous, aux débutants, à ceux qui ont déjà les connaissances, parce que moi j'ai ma façon de présenter les choses. Et je vous parle très très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez un bon week-end ou une bonne semaine. Merci encore une fois, à très bientôt, au revoir.